Vous êtes-vous déjà demandé comment plusieurs appareils chez vous peuvent se connecter à Internet en utilisant une seule adresse IP publique? Dans ce cours, je vous propose de découvrir les mécanismes du NAT et du PAT qui permettent cette magie. Nous allons voir ensemble comment le NAT et le PAT fonctionnent, leur importance dans la gestion des adresses IP et comment les configurer sur vos équipements réseau. Si on ne fait aucune traduction d'adresse réseau ou de port, on ne serait pas capable d'accéder à Internet depuis le PC de chez nous. Ou alors seule une personne par box Internet pourrait y accéder. Dans les années 80, il y a eu ce qu'on appelle le boom Internet. Avec seulement 4,3 milliards d'adresses IPv4, il a fallu trouver une solution pour pallier à cette pénurie. C'est comme ça que sont nés le NAT et le PAT, en attendant la migration vers l'IPv6. Le NAT est un protocole qui permet de changer l'adresse IP source d'un paquet par une autre adresse IP. Alors même si actuellement l'IPv6 est en cours de déploiement, l'adressage IPv4 reste toujours la plus utilisée dans le monde. Toutes les entreprises et même nos box Internet utilisent le NAT. Rappelez-vous de nos classes IP publiques. Elles sont gérées par l'IANA et vont de 0 à 127 pour la classe A, de 128 à 191 pour la classe B, et de 192 à 223 pour la classe C. La classe E est réservée et la classe D est pour le multicast. Eh bien, la solution a été d'extraire une partie de ces adresses publiques pour les réserver en adresses privées. Le NAT permet à plusieurs équipements qui sont dans un même réseau privé d'utiliser une seule et même adresse IP publique. Voyons un exemple pour comprendre rapidement son fonctionnement. À gauche, nous avons un PC qui porte l'IP 192.168.0.1. Ce PC est raccordé à une box Internet et il va tenter de joindre le DNS de Google en faisant une requête ICMP, c'est-à-dire un ping. Le PC envoie donc le paquet au routeur avec comme destination le DNS de Google et en source sa propre adresse IP. Comme l'IP du PC fait partie d'une adresse privée, donc non routable sur Internet, la box va modifier celle-ci et y mettre sa propre adresse publique. Elle va donc faire ce qu'on appelle une translation d'IP. De cette façon, le paquet arrivera bien à sa destination. Et pour le chemin retour, le routeur remettra l'IP du PC pour qu'il puisse recevoir la réponse du DNS de Google. L'adresse IP du PC ne sera jamais vue du monde extérieur. Il existe trois types de NAT. Le NAT statique, le NAT dynamique et le NAT overlay, qu'on surnomme PAT. Nous allons maintenant voir la configuration de ces trois types de NAT. Tout d'abord, la première chose à faire lorsque l'on configure du NAT, quel qu'en soit le type, c'est d'indiquer au routeur où se situe le réseau privé et où se situe le réseau public. Dans notre exemple, on va taguer l'interface 00 comme étant à l'intérieur de notre réseau, c'est-à-dire privé avec la commande ipnat inside. Et l'interface 01 comme étant le réseau à l'extérieur, c'est-à-dire public avec la commande ipnat outside. Le NAT statique permet de traduire une adresse IP privée en une adresse IP publique. En statique, c'est du 1 pour 1. Voici un exemple de configuration. Ici, chaque adresse IP privée a sa propre adresse publique qui lui est réservée pour sortir vers le WAN ou bien pour surfer sur Internet. On utilise la commande ipnat inside source statique suivie de l'IP privé et de l'IP public. Dans du NAT dynamique, il faut d'abord lui créer une access list des PC ou du réseau autorisé à être translaté. Ensuite, on va déclarer la plage d'adresse IP publique qui pourra être utilisée aléatoirement avec la commande ipnat pool. Et pour finir, il ne reste plus qu'à associer notre access list qui contient les IP privés avec le pool d'adresses publiques. Chaque PC qui souhaite sortir vers Internet emprunteront une adresse IP publique du pool qui aura été configuré. Passons maintenant au PAT. Le PAT permet de faire correspondre plusieurs adresses IP privées à une seule adresse IP publique. Pour ça, le routeur va utiliser des numéros de port. Dans sa configuration, il faut assigner le réseau privé à une access list et lui dire de translater ce réseau avec l'IP de son interface côté WAN sans oublier le mot overload à la fin de la commande. Toutes les box Internet fonctionnent en PAT. Les PC, tablettes et smartphones que l'on a dans notre réseau domestique utilisent donc la même adresse IP publique de la box.